Comment était mon français? Presque médiocre, non? Le 26 février 2026, au cœur d'un somptueux théâtre parisien, le public s'est levé d'un seul homme lorsque Jim Carrey a gravi les marches de la scène des 51e Césars. Les applaudissements étaient assourdissants, les projecteurs chaleureux l'instant absolument historique. Mais sur Internet, une toute autre réaction commençait déjà à se dessiner. En l'espace de quelques minutes, les réseaux sociaux ont été inondés de captures d'écran et de clips zoomés. Les commentaires affluaient par milliers. Pourquoi a-t-il l'air si différent? Il paraît plus jeune que son âge. C'est moi, ou ses yeux semblent plus clairs. Est-ce que c'est bien le même Jim Carrey? Ce qui devait être une grande soirée de célébration. Un comédien de légende recevant un César d'honneur pour son immense contribution au cinéma mondial s'est subitement transformé en autre chose. Un moment de confusion collective, car l'homme qui se tenait sous les lumières parisiennes ne correspondait pas tout à fait à l'image que tant de gens avaient conservée en mémoire. Disparut la longue barbe argentée qu'il arborait ces dernières années. Son visage semblait plus lisse, sa posture bien plus détendue, et ses yeux brillaient d'un éclat vif, presque serein. À 64 ans, il dégageait une jeunesse inattendue, affichant un calme qui nous était peu familier, sans aucune exagération, loin de toute expressivité débridée. À l'opposé du chaos caoutchouteux de The Mask ou de l'énergie frénétique d'Ace Ventura, ce Jim Carrey était posé, et c'est peut-être ce calme qui, plus que tout, a déstabilisé les esprits. Pendant des décennies, nous avons associé Jim Carrey à des expressions faciales élastiques, une comédie physique explosive et une intensité quasi incontrôlable. Il était cet homme capable de métamorphoser son visage en un véritable dessin animé vivant. L'homme qui faisait trembler de rire des salles de cinéma entières. L'homme qui paraissait plus grand que nature. Mais à Paris, il se tenait immobile. Il s'est exprimé en français avec soin et respect, remerciant le public avec une grande humilité. Il y avait de l'humour bien sûr, mais celui-ci était plus doux, plus mesuré, empreint de réflexion, et c'est précisément à ce moment que les interrogations ont commencé à fuser. Était-ce simplement un bon éclairage, un maquillage de professionnel, un mode de vie plus sain, ou bien un changement beaucoup plus profond s'était-il opéré? Avant d'aller plus loin, si vous admirez les décennies de carrière de Jim Carrey, si ces films vous ont fait rire dans les moments les plus difficiles, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Ce soir, il ne s'agit pas seulement de spéculer, il s'agit de rendre hommage à un homme qui a façonné la comédie pour toute une génération. Toutes nos félicitations à Jim Carrey pour cette prestigieuse récompense reçue en France. Quoi que l'on pense de son apparence, l'accomplissement en lui-même est absolument incontestable. Maintenant, retournons à cet instant précis à Paris. Il y a quelque chose de puissant à voir une personnalité publique évoluer, mais cette évolution peut s'avérer déconcertante pour le public. Nous nous attachons à une version figée des célébrités, celle qui existait au moment où nous les avons découvertes pour la première fois. Et lorsque cette version se modifie même légèrement, cela peut créer un sentiment de désorientation. En réalité, une caméra peut transformer n'importe qui. Les éclairages de scène lissent la peau. Les objectifs haute définition accentuent la couleur des yeux. L'étalonnage des couleurs modifie complètement les teintes. Une barbe rasée peut rajeunir un visage de 10 ans. Un état d'esprit apaisé peut détendre les muscles autour du regard. Mais Internet s'arrête rarement aux explications les plus simples. Des extraits ont été comparés côte à côte avec d'anciennes interviews. Des arrêts sur image ont analysé les lignes de la mâchoire et les sourcils. Des fils de discussion ont spéculé sur d'éventuelles procédures de chirurgie esthétique. D'autres se sont perdus dans des théories encore plus folles. L'algorithme a servi de caisse de résonance à chaque doute. Pourtant, sous tout ce bruit, une question plus intéressante subsistait. Et s'il semblait différent, parce qu'il est réellement différent, pas chirurgicalement, ni artificiellement, mais de l'intérieur. Car la vérité, c'est que Jim Carrey a vécu de nombreuses existences en une seule et même vie. De la pauvreté à la célébrité mondiale de roi du box-office, à chercheur spirituel des gros titres des tabloïds, à une vie de peintre discret. Chaque chapitre laisse des traces, parfois visibles, parfois invisibles.
Peut-être que ce que nous avons vu à Paris n'était pas un inconnu. C'était peut-être un homme qui a survécu à ses propres extrêmes. Un homme qui a connu une gloire si intense qu'elle en vient à déformer l'identité même. Un homme qui a enduré des peines de cœur, le jugement public et des combats personnels. Un homme qui a parlé ouvertement de la dépression et de l'illusion de l'ego. Bien sûr, il n'a plus le même visage. Comment le pourrait-il? Le véritable choc à Paris ne concernait ni ses yeux, ni sa peau. Il s'agissait d'assister à une transformation en temps réel et de comprendre que la version de Jim Carrey que notre nostalgie avait figée dans le temps n'existe tout simplement plus. Et cela nous conduit vers un voyage bien plus profond. Pour comprendre pourquoi il est apparu si changé sur cette scène en 2026, il nous faut retourner aux origines. Revenir à un adolescent effrayé au Canada. Revenir à une famille qui vivait dans une camionnette. Revenir au moment où un jeune garçon a découvert que faire rire les gens pouvait sauver bien plus qu'une simple ambiance. Cela pouvait sauver une vie, car l'histoire du nouveau Jim Carrey n'a pas commencé à Paris, mais bien avant les contrats hollywoodiens et les ovations debout. Il y avait un adolescent terrifié à Newmarket qui essayait de maintenir sa famille à flot grâce à des blagues. Jim Carrey est né en 1962 au sein de ce qui semblait être un foyer canadien stable et modeste. Son père, Percy Carey, était un saxophoniste de grand talent qui, dans sa jeunesse, caressait le rêve de faire carrière dans la musique professionnelle. Toutefois, à l'instar de nombreux rêveurs, Percy a privilégié la sécurité au détriment du risque en acceptant un emploi stable de comptable pour subvenir aux besoins de son épouse et de ses enfants. Cet arrangement a fonctionné pendant un certain temps, jusqu'au jour où tout s'est effondré. Alors que Jim n'était encore qu'un adolescent, son père a perdu son emploi. La stabilité qui constituait le pilier de leur existence s'est écroulée presque du jour au lendemain. La famille Carrey a alors basculé dans de très graves difficultés financières. Les factures impayées s'accumulaient et le stress rendait l'atmosphère à la maison absolument irrespirable. Finalement, ils ont été contraints de quitter leur logement. Ils en sont arrivés à un point où ils vivaient dans une camionnette, se garant là où ils le pouvaient, en essayant de survivre discrètement au jour le jour. Pour un adolescent à la sensibilité à fleur de peau, une telle précarité laisse des cicatrices profondes dans la psyché. Jim ne craignait pas seulement d'être pauvre. Il était terrifié à l'idée de tout perdre une nouvelle fois. Pour aider financièrement sa famille, il a abandonné le lycée et a travaillé comme concierge et agent de sécurité dans une usine aux côtés de ses propres parents. Imaginez un peu ce contraste saisissant. Le jour, il récurait des toilettes et vidait des poubelles. La nuit, il s'efforçait de répéter mentalement ses numéros de stand-up. Pour lui, l'humour dépassait le simple divertissement. C'était une véritable bouffée d'oxygène. À la maison, il se lançait dans des imitations extravagantes pour arracher un rire à ses parents épuisés au cœur de cette incertitude totale. Il a alors appris quelque chose de fondamental. Lorsque les gens rient, même pour quelques secondes à peine, la peur relâche son étreinte implacable. Mais derrière les grimaces élastiques et les voix comiques se dissimulait en permanence une anxiété sourde. Ce sentiment que la sécurité pouvait s'évanouir à n'importe quel instant. Cette conscience que les rêves étaient fragiles et que la peur allait le poursuivre pendant des décennies. L'un des moments les plus symboliques de sa jeunesse a acquis une dimension presque mythique. Des années plus tard, alors qu'il était un jeune comédien en difficulté à Los Angeles, on raconte que Jim se serait rédigé un chèque de 10 millions de dollars à son propre nom pour service d'acteur rendu. Il l'a daté pour Thanksgiving 1995 et l'a conservé précieusement dans son portefeuille comme la promesse qu'il se faisait à lui-même de réussir un jour. On a souvent interprété cette anecdote comme la manifestation d'une confiance en soi absolue, mais il s'agissait tout autant d'un instinct de survie. Pour quelqu'un qui avait vécu dans une camionnette, qui avait vu la carrière soi-disant sûre de son père se volatiliser, le succès n'était pas une simple question d'ego. Il s'agissait de se protéger de ne plus jamais se retrouver aussi impuissant. Il y a d'ailleurs une ironie poignante dans l'histoire de son père. Percy Carey a un jour dit quelque chose à son fils qui allait façonner l'intégralité de sa vision du monde. Tu peux échouer en faisant ce que tu ne veux pas, alors autant prendre le risque de faire ce que tu aimes passionnément. Percy avait choisi la voie de la raison et avait quand même échoué quand son entreprise l'a licencié. Cette leçon s'est gravée à jamais dans l'esprit de Jim. La sécurité n'était qu'une illusion. La stabilité pouvait disparaître. Par conséquent,
Si le risque était inévitable, pourquoi ne pas tout risquer pour un rêve? Cet état d'esprit l'a conduit vers les clubs de stand-up de Toronto, où il a essuyé de cuisants échecs à ses débuts. À 15 ans, il a fait un bid monumental sur la scène du Yaki Yaks Comedy Club. Le public n'a pas ri. Certains l'ont même chahuté. Pour bien des adolescents, une humiliation pareille aurait suffi pour qu'ils abandonnent à tout jamais. Mais renoncer signifiait retourner à la peur. Il a donc peaufiné son numéro, pratiqué ses imitations de manière obsessionnelle, étudié le rythme, le langage corporel et le timing. Il considérait la comédie comme une armure, une protection qu'il pouvait revêtir pour se défendre contre l'imprévisibilité de l'existence. La pauvreté n'a pas seulement façonné son ambition, elle a sculpté son identité même. Elle a forgé un homme qui plus tard courait après des cachets astronomiques, certes, mais aussi un être qui lutterait profondément contre l'anxiété et la dépression. Lorsque votre système nerveux est conditionné dès le plus jeune âge au mode survie, même le plus éclatant des succès ne suffit pas toujours à l'apaiser. C'est l'aspect que beaucoup de gens ne perçoivent pas lorsqu'ils voient cet homme posé et réfléchi à Paris, en 2026. Ils ne voient qu'une peau lisse et des yeux vifs. Ils ne voient pas l'adolescent qui nettoyait les sols de l'usine au milieu de la nuit. Ils ne voient pas la camionnette. Ils ne voient pas la peur viscérale. Pourtant, tout cela est encore présent, intégré, mais transformé. Car parfois, lorsqu'une personne nous paraît différente, ce n'est pas parce qu'elle a subi une transformation artificielle. C'est parce qu'elle a enfin réussi à transcender la peur qui la définissait autrefois. Le garçon qui était terrifié à l'idée de tout perdre est finalement devenu l'un des acteurs les mieux rémunérés de Hollywood. Il a ainsi obtenu la sécurité financière dont il avait si désespérément besoin. Il a honoré la promesse inscrite sur ce chèque hautement symbolique. Quand Jim Carrey a fait irruption sur le grand écran en 1994, son ascension n'a pas été graduelle. Ce ne fut pas subtil, mais bel et bien volcanique. D'abord, il y a eu Ace Ventura, Détective pour chiens et chats, un film sur lequel de nombreux studios avaient émis des doutes. La prestation de Carrey était déchaînée avec des membres en caoutchouc et une absurdité totalement assumée. Si les critiques étaient partagées, le public lui en redemandait. Puis quelques mois plus tard, à peine est sorti The Mask. Ce farceur au visage vert et aux expressions impossibles est devenu un phénomène planétaire. Carrey n'incarnait pas simplement le personnage. Il était l'effet spécial à lui tout seul. Son visage se déformait comme celui d'un personnage de dessin animé. Son corps se pliait comme un élastique. On avait la sensation qu'un dessin animé vivant venait de faire irruption dans le monde réel, et les chiffres du box-office ont raconté cette histoire. En l'espace d'une seule année, Jim Carrey est passé du statut de comique qui peinait à joindre les deux bouts à celui de l'une des stars les plus rentables de tout Hollywood. Les studios se sont précipités pour lui offrir des contrats. Les producteurs modifiaient les scénarios pour s'adapter à son énergie débordante. Son simple nom suffisait à garantir le succès d'un film aux quatre coins du globe. Pour cet homme qui avait autrefois vécu dans une camionnette, ce n'était pas seulement le succès, c'était une véritable revanche sur la vie. Au milieu des années 90, Jim Carrey exigeait des salaires qui pulvérisaient tous les records. Il est ainsi devenu l'un des tout premiers acteurs comiques à toucher la somme colossale de 20 millions de dollars pour un seul film. Le chèque symbolique de 10 millions de dollars qu'il s'était jadis rédigé à lui-même était désormais largement dépassé. Cependant, une célébrité de cette ampleur ne se contente pas de vous élever, elle vous expose et amplifie chaque aspect de votre être. Le moindre de ses tics faciaux, chacune de ses apparitions publiques, la totalité de ses relations amoureuses, absolument tout se transformait en un spectacle permanent. En 1998, il a de nouveau stupéfié la critique avec le film The Truman Show. Fini le chaos frénétique. À la place, on découvrait une performance tout en retenue, empreinte de vulnérabilité et profondément humaine. Le long métrage racontait l'histoire d'un homme qui, à son insu, vivait dans une réalité entièrement fabriquée, sous le regard de millions de téléspectateurs. C'était à la fois une satire, une réflexion philosophique et une œuvre d'une étrange nature prophétique. Et pour la toute première fois, le public a compris que Jim Carrey n'était pas seulement un comique, il était un véritable acteur. Cette performance lui a valu un Golden Globe et le respect unanime de la critique.
Soudainement, l'industrie du cinéma a pris conscience que derrière les grimaces exagérées se cachait un artiste réfléchi et profondément introspectif. Il a ensuite enchaîné avec des rôles poignants dans plusieurs films dramatiques, prouvant ainsi que sa palette de jeux s'étendait bien au-delà du burlesque. Mais pendant que le monde riait, applaudissait et le couronnait roi de la comédie, quelque chose de bien plus discret se tramait en coulisses. La célébrité, surtout celle qui explose du jour au lendemain, possède le pouvoir de fracturer l'identité d'un individu. Lorsque des millions de personnes attendent de vous que vous soyez constamment allumé, drôle, énergique et explosif, où la personne réelle peut-elle bien se réfugier? Que se passe-t-il lorsque le monde entier tombe amoureux d'une version de vous-même qui ne cesse jamais de jouer un rôle? Carey a évoqué cette tension intérieure à de nombreuses reprises et avec une grande franchise. Il a décrit le sentiment de se sentir comme un personnage même dans sa vie privée, comme si l'industrie et le public étaient davantage attachés à sa persona excentrique qu'à l'être humain qui se dissimulait derrière. Plus sa notoriété grandissait, plus il lui devenait difficile de s'effacer. Les entrevues se transformaient en véritables représentations. Les tapis rouges devenaient une scène de théâtre. Même la vulnérabilité semblait parfois n'être qu'un autre rôle à interpréter. À l'apogée de sa gloire, il paraissait tout simplement inarrêtable. Ses films engendraient des recettes se chiffrant en centaines de millions de dollars. Son nom était devenu synonyme de la comédie des années 90. Les enfants imitaient ses expressions faciales. Les adolescents reprenaient ses répliques cultes. Les adultes faisaient la queue pour les avant-premières de minuit. Il n'était pas simplement populaire. Il était une véritable décharge d'électricité culturelle. Et pourtant tout ce succès n'a jamais réussi à effacer son anxiété originelle. Au contraire, il est fort probable que ce succès l'ait intensifié, car lorsqu'on atteint de tels sommets, on commence inévitablement à redouter la chute. Le garçon qui craignait autrefois de tout perdre avait désormais absolument tout à perdre. Ses relations amoureuses souffraient terriblement sous la pression constante de la célébrité. Sa vie privée s'était complètement évaporée. Les attentes du public atteignaient des sommets vertigineux, presque impossibles à satisfaire. Chaque nouveau film se devait de surpasser le précédent. Chaque blague devait faire mouche avec encore plus de force. Chaque apparition publique se devait d'être encore plus grandiose. Le monde entier réclamait la version la plus bruyante de Jim Carrey, mais au fond de lui, l'homme commençait à aspirer au silence. Ce contraste saisissant entre les rires tonitruants du public et la discrète introspection de l'homme derrière le rideau allait définir la prochaine étape de son existence. Car si les années 1990 l'ont élevé au rang de légende vivante, elles ont également préparé le terrain pour une situation bien plus complexe et tourmentée. Derrière le sourire imperturbable, derrière les salaires records, derrière l'hystérie collective mondiale, une question grandissante commençait à se former dans son esprit. Si le monde adore le personnage que j'incarne, qui suis-je vraiment sans lui? Et bientôt, la vie allait le confronter à des épreuves qu'aucune pirouette comique ne pourrait résoudre. Pendant des années, Jim Carrey a parlé avec une franchise désarmante de son combat contre la dépression. Il ne s'agissait pas d'une tristesse passagère qui s'estompe avec le temps, mais d'un vide profond et persistant que même la gloire ne parvenait pas à combler. Il a un jour décrit ce sentiment comme celui d'avoir atteint le sommet de la montagne, pour finalement découvrir que le panorama ne lui apportait pas la quiétude qu'il avait tant espérée. Il possédait la fortune, il jouissait d'une reconnaissance immense, il suscitait l'admiration du monde entier. Mais au fond de lui, cette vieille anxiété, cette peur enracinée dans l'instabilité de son enfance, ne l'avait jamais complètement quitté. Durant certaines périodes difficiles, il a eu recours aux antidépresseurs. Plus tard, il a fait le choix de s'éloigner des traitements médicamenteux, préférant se tourner vers l'exploration spirituelle, la méditation et la peinture comme moyen de faire face à ses démons. Les entrevues qu'il accordait au début des années 2000 ont commencé à révéler un ton différent, moins frénétique, plus réfléchi, parfois même philosophique, jusqu'à en devenir abstrait. Certains de ses admirateurs ont été séduits par cette évolution, tandis que d'autres l'ont trouvée profondément déconcertante. Mais rien n'aurait pu préparer le public, ni même Jim Carrey lui-même, à ce qui allait se produire en 2015. Cette année-là, son ancienne compagne Catriona White a été retrouvée sans vie à Los Angeles, victime d'une surdose de médicaments.
Elle n'avait que 30 ans. La nouvelle fut absolument dévastatrice. Jim Carrey a publié une déclaration dans laquelle il exprimait son immense chagrin, la décrivant comme une fleur irlandaise véritablement douce et délicate, trop sensible pour cette terre. Il a assisté à ses funérailles en Irlande, portant son cercueil aux côtés d'autres proches. Pendant un court instant, cette histoire avait toutes les apparences d'une tragédie privée rendue publique, une épreuve certes douloureuse, mais qui demeurait essentiellement personnelle. Mais c'est alors que la procédure judiciaire a été enclenchée. La famille de White a intenté une action en justice pour homicide involontaire contre Carey, affirmant qu'il lui avait procuré illégalement des médicaments sur ordonnance et qu'il avait joué un rôle déterminant dans sa profonde détresse émotionnelle. Les accusations portées contre lui étaient d'une gravité exceptionnelle. Les gros titres ont explosé aussi bien dans la presse à scandale que dans les médias traditionnels. D'un seul coup, le récit a complètement changé de nature. L'homme qui avait passé des décennies à faire rire le monde entier se retrouvait subitement au cœur d'une véritable tempête juridique. Les conjectures étaient incessantes et impitoyables. Les talk-shows disséquaient sa personnalité. Les réseaux sociaux ont littéralement explosé d'opinion, la plupart étant forgés sans la moindre preuve tangible. Carey a nié avec la plus grande véhémence toutes ces allégations, les qualifiant de mensongères et de pures tentatives d'exploitation à son encontre. Son équipe d'avocats a contre-attaqué vigoureusement, présentant leur défense de manière publique et particulièrement agressive. L'affaire s'est éternisée pendant des années, maintenant son nom inextricablement lié à cette tragédie dans le cycle médiatique. Pour quelqu'un qui luttait déjà contre la dépression, le poids de cette attention permanente était tout simplement immense. Le scandale public recèle une forme de cruauté tout à fait singulière. Il ne se contente pas de remettre en question les actions d'une personne. Il s'attaque à l'identité même. Il somme le monde entier de réévaluer complètement qui vous êtes. Et pour Jim Carrey, dont la carrière avait toujours oscillé entre le personnage public et l'authenticité, cette frontière est devenue encore plus floue et indistincte. L'épisode judiciaire s'est achevé en 2018 par un classement de l'affaire et un arrangement à l'amiable. Sur le papier, il n'y a eu ni reconnaissance de tort, ni condamnation au criminel, ni verdict de culpabilité officiellement prononcé. Mais la souffrance intérieure est impossible à retranscrire dans des documents officiels. Le préjudice n'était pas seulement d'ordre légal, il était avant tout psychologique pour modèle. Il s'est retiré encore davantage des feux de la rampe hollywoodienne. Ses apparitions sur les tapis rouges se sont faites extrêmement rares. Ses entrevues sont devenues très sélectives. Il s'est plutôt plongé corps et âme dans la peinture. De grandes toiles très expressives, souvent chargées de commentaires politiques et de thèmes existentiels. L'art est devenu pour lui une véritable thérapie. Dans les documentaires et les conversations de cette période, Carrey évoquait l'illusion de l'ego. Il expliquait comment le Jim Carrey que le public connaissait était lui-même un personnage, une construction façonnée par les attentes et la machine de l'industrie. Il décrivait le sentiment que l'identité elle-même était une chose fluide, une chose non figée. Pour certains, ces réflexions étaient d'une grande profondeur. Pour d'autres, elles paraissaient simplement étranges. Mais peut-être n'étaient-ce que les mots d'un homme essayant de survivre à une tragédie publique tout en redécouvrant sa propre vérité intérieure. La mort de Catriona White restera à jamais l'un des chapitres les plus sombres et les plus douloureux de sa vie. Non pas en raison d'une faute avérée, mais à cause du chagrin des accusations et de l'attention médiatique implacable qui s'en est suivie. Cela l'a forcé à une prise de conscience. Cela l'a contraint au silence. Cela l'a obligé à se confronter à celui qu'il était une fois dépouillé des applaudissements. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, lorsque nous l'avons aperçu à Paris, en 2026, il nous a semblé si différent. Plus calme, plus doux, moins dans la performance, son attitude semblait presque méconnaissable. Parce que l'homme qui se contorsionnait autrefois pour faire rire avait enduré une épreuve qui l'avait profondément remodelé. La tragédie a cette faculté de polir les angles les plus vifs. La dépression a le pouvoir de rendre humble même la personnalité la plus exubérante. Et le scandale public vous pousse à vous demander si votre propre histoire vous a jamais vraiment appartenu. Jim Carrey a survécu à ces 3 épreuves, mais la survie transforme un être. L'énergie explosive qui le caractérisait autrefois ne s'est pas évanouie du jour au lendemain. Elle a évolué, elle s'est apaisée,
Elle s'est tournée vers l'intérieur. Après que la tragédie et les batailles juridiques se sont estompées des gros titres, Jim Carrey n'est pas revenu à Hollywood en étant le même homme. Il est revenu plus discret, mais avec une lucidité accrue. Dans les années qui ont suivi, 2015 Carrey a commencé à s'exprimer de manières qui ont surpris même ses plus anciens admirateurs. Au lieu des interviews burlesques et des sketchs comiques de fin de soirée, il apparaissait sur les plateaux de talk-show pour parler de l'ego, de l'identité de la conscience et de l'illusion du moi. Ses réflexions semblaient parfois philosophiques, d'autres fois abstraites. Certains spectateurs étaient captivés tandis que d'autres restaient perplexes. Il a un jour suggéré que Jim Carrey n'était en soi qu'un personnage, une identité construite et façonnée par la célébrité et les attentes extérieures. Cette seule déclaration a déclenché des débats sans fin. Faisait-il preuve de profondeur? Était-il en pleine dérive? Ou était-il simplement en train de retirer des couches que la plupart des célébrités n'osent jamais examiner publiquement? Parallèlement, Carrey s'est tourné avec une intensité remarquable vers la peinture. Ses œuvres d'art audacieuses, politiques, souvent satiriques, ont été massivement partagées en ligne. Il ne se contentait pas de peindre des paysages ou des portraits. Il peignait des commentaires, il peignait sa colère, il peignait la protestation. Et c'est à ce moment-là que la controverse s'est encore intensifiée. Carrey a ouvertement critiqué des figures politiques à travers des peintures caricaturales, en particulier durant le climat politique houleux de la fin des années 2000. Ses publications sur les réseaux sociaux étaient directes et sans aucune complaisance. Pour certains fans, cette démarche était admirable, celle d'un artiste utilisant sa tribune pour s'exprimer. Pour d'autres, elle semblait clivante, voire aliénante. Le comédien qui unissait autrefois les publics par le rire était maintenant en train de les polariser à travers ses opinions. L'opinion publique s'est alors polarisée en deux camps distincts. Le premier y voyait une évolution, un homme qui transcendait le monde du spectacle et qui refusait désormais de se taire. L'autre camp y a décelé une forme d'instabilité, un artiste qui s'était trop éloigné de cette absurdité attachante qui avait forgé sa célébrité. Mais il est possible que le véritable changement ait été bien plus élémentaire. Jim Carrey n'aspirait tout simplement plus à jouer pour obtenir l'approbation des autres. Durant des décennies, sa carrière lui avait imposé d'être constamment exagéré, élastique, extravagant. Hollywood l'avait d'ailleurs généreusement récompensé pour cette version de lui-même. Cependant, une renommée bâtie sur une performance perpétuelle peut rapidement devenir une prison dorée. Lorsque le public l'a retrouvé à l'écran dans Sonic le Hérisson, de tous se sont souvenus de son génie comique exceptionnel. Son interprétation du docteur Robotnik était débordante d'énergie théâtrale et incroyablement divertissante, un écho nostalgique et puissant du Jim Carrey des années 90. Les critiques l'ont acclamé sans réserve. Ses admirateurs ont célébré avec enthousiasme ce grand retour en pleine forme. Pourtant, lors des entrevues pour la promotion du film, Carrey a laissé entendre que cela pourrait bien être son dernier tour de piste. Il a évoqué la retraite non pas de manière dramatique, mais avec un calme surprenant. Il a affirmé qu'il en avait fait suffisamment. Il se sentait accompli et a précisé qu'à moins de recevoir un scénario d'une portée extraordinairement significative, il était tout à fait prêt à se retirer. À Hollywood, où la pertinence est une monnaie d'échange et la célébrité une drogue, un tel détachement est une chose rarissime. Ce n'était ni de l'amertume, ni un aveu de défaite. Cela ressemblait plutôt à une libération. Et c'est précisément ce qui a le plus déconcerté certaines personnes. Nous sommes tellement habitués à voir les célébrités s'accrocher désespérément au feu de la rampe, luttant pour ne pas sombrer dans l'oubli. Mais Carrey semblait disposé, voire impatient de s'en éloigner, préférant peindre, réfléchir et vivre loin des applaudissements incessants. Ce genre d'indépendance représente un défi direct au système même qui l'a propulsé au sommet. Bien entendu, chacune de ces déclarations n'a pas été accueillie avec une approbation universelle. Des extraits de ces interviews philosophiques ont largement circulé sur Internet, parfois complètement sortis de leur contexte original, alimentant ainsi les spéculations sur sa santé mentale. Les réseaux sociaux se nourrissent des extrêmes, et une introspection nuancée survit rarement à la simplification des algorithmes. Cependant, lorsqu'on prend du recul pour observer la trajectoire globale de sa vie, un schéma clair se dessine. Le jeune garçon qui redoutait de tout perdre est devenu l'homme qui a absolument tout obtenu.
La superstar qui faisait rire le monde entier a dû affronter la dépression et des tragédies personnelles publiques. Et la célébrité qui incarnait autrefois des personnages démesurés a commencé à rejeter l'idée même de jouer un rôle, y compris le sien. Ainsi, lorsqu'il est apparu sur cette scène à Paris en 2026, semblant plus apaisé et d'une certaine manière plus léger, la différence n'était peut-être pas seulement d'ordre cosmétique, elle était sans doute philosophique. Il ne paraissait plus animé par ce besoin impérieux de dominer l'espace. Il semblait simplement y être présent. La controverse accompagne souvent ceux qui refusent de rester prévisibles, et il faut dire que Jim Carrey n'a jamais été prévisible bien longtemps. Chaque chapitre de son existence réinvente complètement le précédent. La version la plus bruyante de sa personnalité a bâti l'empire. La version la plus silencieuse semble aujourd'hui vouloir protéger sa paix intérieure. Et cette métamorphose, passant de l'interprète à l'observateur, conscient de lui-même, pourrait bien être son changement le plus radical. Car lorsqu'un homme qui se contorsionnait autrefois dans des formes improbables pour nous faire rire, décide qu'il n'a plus aucun besoin de se plier, le monde ne fait pas que le remarquer. Le monde s'interroge. Et peut-être que cette interrogation, celle qui a débuté à Paris, porte moins sur son apparence physique que sur notre propre capacité à accepter qu'il n'a plus besoin d'être celui que nous gardons en mémoire. Quand Jim Carrey s'est présenté sous les projecteurs de la 51e cérémonie des Césars à Paris, les applaudissements n'étaient pas seulement destinés à une performance, ils saluaient l'ensemble d'une carrière. Mais tandis que les acclamations résonnaient dans le théâtre, une question plus profonde, subsistait une question qui le poursuit depuis des décennies, qui est vraiment Jim Carrey. Est-il ce comédien au visage de caoutchouc qui a redéfini la comédie des années 1990, l'acteur dramatique qui a poussé le public à remettre en question la réalité, le grand romantique blessé qui a traversé des peines de cœur sous les yeux du public, l'artiste philosophe qui peint des satires politiques, l'homme qui soutient que sa propre identité n'est qu'une illusion. La vérité, c'est qu'il a été toutes ces personnes à la fois, et c'est peut-être là que réside son véritable héritage. Dans l'histoire du cinéma, Carrey occupe une place tout à fait singulière. Très peu d'acteurs ont réussi à dominer la comédie burlesque à l'échelle mondiale, tout en gagnant le respect de la critique pour leur profondeur dramatique. Des films comme Ace Ventura et The Mask ont fait de lui un titan du box-office. Parallèlement, ses interprétations dans des projets comme The Truman Show ont révélé une vulnérabilité et une nuance qui ont fait taire les plus sceptiques. Il a brillamment démontré que la comédie et la profondeur ne sont pas des concepts opposés. Elles sont en réalité le reflet l'une de l'autre. Mais un héritage ne se mesure pas uniquement en récompense ou en recettes. Il se mesure surtout en impact. Combien d'adolescents en difficulté ont trouvé du réconfort dans son humour absurde? Combien de personnes, luttant contre la dépression, se sont senties moins seules après qu'il a parlé ouvertement de ses propres combats? Combien d'artistes se sont sentis autorisés à se réinventer parce qu'il a toujours refusé de se laisser enfermer dans une seule case? La volonté de Carrey de discuter publiquement de la santé mentale, bien avant que cela ne devienne une conversation courante, a discrètement transformé la perception de la vulnérabilité chez les célébrités. Il a démantelé le mythe selon lequel la richesse élimine la souffrance. Il a exposé l'illusion que la célébrité garantit l'épanouissement et a prouvé que l'honnêteté est primordiale. Il y a dans son parcours quelque chose qui touche à l'essence même de l'humain. Nous avons tendance à exiger une constance sans faille de nos personnalités publiques, percevant chaque changement comme une forme de trahison. Or, Carrey lui a maintes fois opéré des mues, que ce soit sur le plan artistique, philosophique ou émotionnel. L'humoriste Tony Truant s'est métamorphosé en un conférencier posé. La star de la machine hollywoodienne s'est retirée dans le silence de son atelier pour devenir peintre. L'homme de spectacle a laissé la place à l'observateur. D'aucuns interprètent cette profonde transformation comme un signe d'instabilité. D'autres y voient au contraire une forme de croissance. C'est peut-être un mélange des deux, car la croissance personnelle est rarement un processus ordonné. Lorsque le public s'est interrogé sur son allure à Paris, le trouvant rajeuni, différent, presque méconnaissable, ce qui les a peut-être réellement frappés, c'était une forme d'intégration intérieure. L'intensité fébrile qui le caractérisait autrefois paraissait apaisée, non pas éteinte, mais parvenue à un point d'équilibre. Il est envisageable que le jeune homme qui craignait de tout perdre
ait finalement compris que l'identité même est une chose que l'on ne peut égarer car elle n'a jamais été une entité figée au départ. Carey a fréquemment évoqué cette idée selon laquelle le moi n'est qu'un personnage que nous interprétons tout au long de notre vie. Si l'on admet cette prémisse, alors sa carrière entière pourrait être vue comme une longue exploration des masques qu'il a portés, qu'ils soient littéraux ou métaphoriques. Le masque de l'humoriste, celui de la vedette de cinéma, ou encore celui du penseur qui suscite la controverse. Chacune de ces versions avait sa raison d'être, chacune protégeait une part de lui. Alors qui est-il aujourd'hui? Peut-être simplement un homme qui a survécu à ses propres extrêmes. Il a survécu à la pauvreté la plus dure. Il a survécu à une célébrité écrasante. Il a survécu aux tragédies exposées sur la place publique. Il a survécu à l'incompréhension générale. Et la survie laisse des cicatrices pas toujours apparentes, mais indélébiles. Son héritage ne se résumera pas uniquement à ses répliques cultes ou aux chiffres du box-office. Il sera plutôt défini par son courage intrépide face à la transformation. Au sein d'une industrie qui valorise la répétition, il a fait le choix audacieux de la réinvention. Dans une culture enivrée par les applaudissements, il a préféré explorer le silence. Il y a une bravoure indéniable dans cette démarche. En tant que spectateurs, nous nous accrochons souvent à la nostalgie. Nous désirons retrouver le même visage, la même énergie débordante, ce même chaos qui nous a autrefois fait rire aux larmes. Pourtant, le temps est un sculpteur qui ne laisse personne intact. La véritable question n'est pas de savoir si Jim Carrey a changé d'apparence. Elle est de savoir si nous sommes capables de permettre aux gens d'évoluer au-delà des versions d'eux-mêmes dont nous étions tombés amoureux. Peut-être que la réponse la plus juste à la question « Est-ce bien le Jim Carrey que nous avons connu ?» est à la fois oui et non. Oui, car le cœur, l'imagination fertile et l'étincelle créatrice demeurent, non parce que le cheminement personnel les a polis et affinés. Et c'est peut-être là la conclusion la plus authentique que l'on puisse donner à son histoire. Pas d'adieu mélodramatique, pas de rebondissement scandaleux, ni de chute tragique, mais simplement un homme debout et serein sur une scène parisienne, recevant la consécration pour des décennies de création artistique. N'ayant plus rien à prouver, libéré du besoin désespéré de jouer un rôle, il était tout simplement là présent. Si l'identité est une chose fluide, alors la plus grande performance de Jim Carrey ne s'est peut-être jamais déroulée sur un écran. Il se pourrait que ce soit l'acte de toute une vie, celui de devenir enfin lui-même.